Salut, ça fait longtemps que j'ai pas fait de reco, alors j'en fais maintenant. On va parler court-métrage et bon, je suis un fan d'horreur, donc il va y avoir pas mal de courts-métrages d'horreur, mais il y a aussi de l'autre. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez toujours retrouver ces films, je vous indiquerai où. Le premier film, c'est Shadow of Death de Tom Van Avermaet. Pardon, c'est néerlandais. Nathan Ridjack est mort au cours de la Première Guerre mondiale. Dans un monde souterrain obscur, un étrange collectionneur retient son ombre en otage. Il offrira une seconde vie à Nathan en échange de 10 000 ombres. Nathan voudrait retrouver Sarah, la femme dont il était tombé amoureux avant de mourir. Mais lorsqu'il découvre qu'elle s'est éprise de quelqu'un d'autre, la jalousie s'empare de son esprit et le pousse à commettre un acte aux lourdes conséquences. Bon, ce film est juste incroyable. Il est touchant, il est émouvant et il est humain. Les effets spéciaux sont déjà super bien foutus, c'est là qu'on ressent beaucoup avec tout l'effet d'ombre et de il peut seulement voir à travers sa caméra. Et juste par ce procédé de réalisation, c'est super intéressant à regarder. Mais au-delà de ça, on retrouve un côté humain et dans l'écriture, un truc assez personnel et touchant. Le jeu d'acteur est presque parfait. Bon, j'ai quelques doutes à émettre sur un personnage, mais vous le verrez très bien. En soi, pour un court-métrage qui date un peu, il est sorti en 2012, allez le voir. Shadow of Death est disponible dès maintenant sur Disney+, si vous voulez le regarder. Ensuite, deuxième film, on peut retrouver La Noria. Là, c'est un court-métrage que beaucoup de personnes ont déjà vu et qui est sorti en 2018. Il a été réalisé par Carlos Baena. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui aime créer des manèges, mais qui va rencontrer des créatures étranges qui vont bouleverser sa vie. Incroyable ce film, je pense... En fait, je sais pas vraiment comment en parler autrement que comme incroyable, parce que ça joue sur ta perception des choses et sur les apparences. Là, ça permet d'aller au-delà des apparences, ça permet d'aller plus loin, mais je vous invite vraiment à regarder ce court-métrage d'animation avec une animation que je trouve vraiment sympathique et un sous-texte vraiment beau. Juste, c'est touchant, c'est beau et... je l'ai encore sur le cœur quoi. Alors La Noria est disponible sur YouTube, totalement gratuitement. Maintenant on retourne avec un court-métrage qui est sur Disney+, et ça s'appelle Été 96 de Mathilde Bédoué. Ce truc là, c'est sorti en 2023 et une pépite. Lors de leur traditionnel pique-nique du 15 août sur l'île Callot, Paul, sa famille et leurs amis se retrouvent piégés par la marée. Paul, bouleversé, coincé entre le monde des adultes et celui des enfants, prend conscience de son individualité. Au-delà de ça, il y a la notion de souvenir et de grandir. Un élément que je trouve assez ouf parce que ce film m'a piégé. Je pense que si vous le regardez, il va vous piéger aussi. Et je vous assure que c'est ignoble. Et pourtant, il est touchant, il est beau et comment l'animation a été faite, on y retrouve vraiment un souvenir. On s'y attache à ces personnages, mais au-delà de s'y attacher, on se reconnaît. Et on peut retrouver des personnages dans lesquels on reconnaît nos parents, on reconnaît nos amis, parfois des petits coins beaufs, mais franchement, ce film est touchant. C'est pas la seule œuvre de Mathilde Bédoué et je vous conseille sincèrement de voir l'entièreté de son boulot. C'est hallucinant. Quatrième film qui est sur YouTube, Childer. Et c'est un film d'Aislinn Clark. Les pires peurs d'une maman introvertie sont amplifiées quand elle a l'impression d'être regardée par des enfants qui vivent dans les bois. On donne seulement ça pour le pitch alors que le pitch est bien plus grand. Au lieu d'être une mère simplement introvertie, c'est une femme qui refuse d'avoir tout élément extérieur chez elle. Elle veut que tout soit propre et parfait. La moindre saleté la met dans des états abominables et le jeu de l'actrice est phénoménal. La fin est exécrable, mais enfin, ça m'a touché et je me suis senti mal. Et quand comment tu réagis face à ce genre de scène? C'est des scènes très compliquées à regarder et c'est pour un public averti. C'est un film d'horreur, mais l'horreur se voit pas à travers des jumpscares, comme certains peuvent le penser, mais ça peut se voir à travers vraiment l'ambiance. Et l'ambiance est... faut doser quoi. Je crois que c'est un des films qui m'a fait ressentir le plus de mal-être au monde. Mais le prochain, il est aussi sur YouTube et il s'appelle It's Not About Fear et c'est par un Français qui est Clément Jochem. It's Not About Fear, c'est un film qui aujourd'hui est pour moi une vraie référence et je vais vous en parler. Étant invité pour un date, James a du mal à cacher les monstres qui semblent le hanter depuis des semaines. Ce film est ignoble, il est beau et il t'explique c'est quoi un film d'horreur. Ouais, un film d'horreur, c'est plus de l'ambiance qu'autre chose, car ces créatures, elles sont dans ta tête. Et pourtant, elles se retransmettent par rapport à comment tu es. C'est des créatures qui ne te lâchent jamais, et je pense que le sous-texte est super important pour beaucoup de personnes. Ce film peut toucher de nombreuses personnes, surtout quand aujourd'hui la parole se libère sur de nombreux sujets, et je pense vraiment que au-delà de simplement toucher, il est important à regarder. C'est là qu'on remarque que l'art c'est important parce que ça permet de mettre en image des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Et ici, c'est le personnage principal qui n'arrive pas à s'exprimer et qui pourtant, à travers ce film, arrive à raconter plus que ce qu'il n'aurait jamais pu faire. Là, je vous ai parlé de courts-métrages qui, moi, m'ont vraiment touché. Mais au-delà de ça, il y a d'autres qui m'ont touché, comme Model Citizen de David James Armsby, ou encore Portrait of God de Dylan Clark, ou Don't Pick de Julian Terry, qui sont vraiment des bordels de courts-métrages. Et franchement, c'est important d'aller les regarder. Les courts-métrages, c'est ce qui permet après de faire des longs-métrages, machin, on s'en fout.
Mais le truc qui est important, c'est que c'est les premières œuvres sur lesquelles les gens tombent. Et ces gens-là, j'ai envie de voir leur long métrage parce qu'ils ont fait des vraies propositions. Mais au-delà de faire des vraies propositions, ils nous ont touchés. Ils permettent de vraiment donner des leçons de cinéma à certains et parfois permettent de découvrir des artistes qu'on n'aurait pas osé regarder autrement. Je vous invite à vous abonner à quelques chaînes de courts-métrages et à les enchaîner, que ce soit Dust ou Alter pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais c'est vrai que des chaînes de courts-métrages français, j'en connais pas beaucoup. Ils sont pas parfaits, mais je peux vous partager ici quelques courts-métrages que j'ai mis en ligne sur YouTube. Le meilleur court-métrage que j'ai fait, c'est Pégase. Je l'ai seulement coécrit, je l'ai pas réalisé. Et malgré tout, il reste une de mes plus grandes fiertés. En fin juillet, vous pourrez voir un autre court-métrage qui essaye d'aller en festival, mais qui a du mal. Donc, bref, on se revoit pour des prochaines vidéos.